Je suis ravie que mon invité d'aujourd'hui soit M. Badreddine Mamar, directeur de dons majeurs et planifiés chez la Fondation de HEC Montréal. Bonjour Badreddine. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu, Nancy? D'abord, merci d'avoir accepté mon invitation et Ça de fait venir plaisir. partager votre sagesse avec nous. Alors, j'ai des questions importantes sur l'intégration de volonté de faire dans les programmes de collecte de fonds et comment convaincre les patrons ou les conseils d'administration de soutenir l'investissement. Selon vous, quels sont les points clés qu'il faut absolument aborder lorsqu'il s'agit de demander le soutien financier de la direction ou du conseil d'administration pour volonté de faire? Euh, Très bonne question, très vaste sujet, mais si je devais en trois, quatre points amener un petit peu de sagesse, comme tu dis, aux collègues qui nous écoutent, moi je pense qu'il faudrait tout d'abord les informer qu'on est en plein milieu du plus grand transfert intergénérationnel de patrimoine. Et donc, les boomers qui représentent la génération qui détient le plus de patrimoine dans l'histoire de l'humanité, la vie étant ce qu'elle est, ben, il y a un transfert générationnel vers les X, vers les Y, vers les milléniaux qui va s'opérer et les organismes devraient se placer pour bénéficier de quelques points de pourcentage de ce transfert de patrimoine. Le deuxième point, c'est qu'il faut absolument leur dire que les dons testamentaires représentent le véhicule de dons le plus résilient en contexte économique. Ce que ça veut dire, c'est que si les dons annuels ont tendance à suivre le cycle économique et donc à baisser lorsqu'il y a des récessions ou lorsqu'il y a des périodes d'incertitude inflationniste, le don testamentaire, lui, a tendance à être stable, à sa croissance est stable. Et donc, il n'y a jamais de drop réellement dans les intentions de don testamentaire. Le troisième point, et pour moi c'est même le plus important, c'est que le don testamentaire représente tout simplement le véhicule de don avec le retour sur investissement le plus important. Une étude australienne, il y a quelques années, elle a démontré que pour chaque dollar investi dans ce sens, le retour sur investissement est d'à peu près 53 dollars. Alors qu'on est sur je sais pas moi, du 3 dollars pour chaque dollar investi lorsqu'on organise des événements, par exemple, ou 8 dollars à peu près pour le don annuel. On est sur du 53 dollars lorsqu'on parle de don testamentaire. Alors, selon moi, c'est les principaux points qu'une équipe permanente pourrait emmener au board pour les convaincre. Et très bon conseil. Alors, nous vivons une période économique difficile où on voit que le coût de tout augmente pour les Canadiens et les Québécois. En sachant que les budgets liés aux dons planifiés sont souvent les premières à être coupés lorsque les temps sont difficiles, comment est-ce que les équipes de dons planifiés devraient aborder cette réalité avec leur patron ou leur conseil d'administration? Euh, Oui, la situation aujourd'hui est très volatile et très difficile, etc. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais si j'ai un conseil à donner à mes collègues, c'est d'abord, il ne faudrait pas attendre. C'est que il faut avoir cette discussion, il faut la placer dans la durée. Il faut amener des histoires de succès d'organismes qui nous ressemblent, qui, grâce aux dons testamentaires reçus, ben, leur vie a changé. La vie des personnes usagées a changé, de leur clientèle a changé grâce à un don testamentaire reçu qui s'était confirmé il y a peut-être 20 ans ou 15 ans ou 10 ans ou il y a 5 ans. Il faut amener le plus souvent ces histoires-là au board. Euh, Séance tenante ou en leur envoyant à intervalles réguliers ces histoires-là. Il faut essayer eux-mêmes de les conscientiser et peut-être même de les solliciter pour qu'ils fassent eux-mêmes ce geste, pour qu'ils posent eux-mêmes ce geste. Il faudrait aussi, à l'occasion, trouver pour eux des webinaires ou des formations auxquelles ils peuvent participer. Et il faudrait à
tous les coups, éviter de parler de dons testamentaires et de viser le court terme. Il faut les amener à rêver le futur de l'organisme. Il faut leur dire, dans 30 ans, dans 35 ans, les futurs administrateurs, quel regard ils porteraient sur votre action aujourd'hui si on ne met pas, si on met pas aujourd'hui et qu'on ne débloque pas aujourd'hui les budgets pour mettre en place un programme de dons testamentaires robuste. C'est quoi l'argent qu'on laisse sur la table que d'autres organismes à droite et à gauche finissent par avoir alors qu'ils peuvent nous être destinés. Et c'est comme ça, je crois, qu'on pourrait se dégager un petit peu de la situation économique actuelle. Alors, un gros merci, Badreddine, pour Ça fait cette plaisir. question, comme j'ai dit tantôt, très important et merci. Ben, bienvenue, ça me fait toujours plaisir.